Découvrez les secrets des anges les plus énigmatiques de la Bible, les deux anges les plus mystérieux de la Bible. Qui sont ces êtres et quel est leur but divin? Rejoignez-nous dans ce voyage pour percer les mystères du trône de Dieu et comprendre sa grandeur. Mais avant, je vous demande de vous abonner à notre chaîne et d'aider à diffuser la parole de Dieu. Numéro 1. Les Ophanimes. Les Ophanimes pourraient être les anges les plus étranges de la Bible. Ophanim est l'ancien mot hébreu pour roue. Le singulier est souvent d'un intérêt particulier dans les roues du trône de Dieu mentionnées dans la vision d'Ézéchiel, chapitre 1, versets 15 à 21. La Bible déborde d'images incroyables et Dieu nous donne un aperçu d'un royaume auquel les yeux humains ont rarement accès. Par sa sainte parole, nous ne sommes jamais déçus lorsque nous entrons dans les Écritures impatients de comprendre ses intentions. Les mystères de l'univers, des cieux et des créatures spirituelles sont révélés dans les pages de la Bible pour que nous puissions mieux les comprendre. Les Ophanimes révèlent notre Dieu comme roi et affirment la souveraineté de son règne. Ézéchiel était en exil depuis 5 ans lorsque Dieu lui apparut près d'une rivière à Kébar, qui se trouve aujourd'hui au Moyen-Orient. Dieu a utilisé cette rencontre pour lancer le ministère d'Ézéchiel en tant que prophète, lui montrant une vision étonnante. Il est plus facile de définir les êtres décrits dans la vision d'Ézéchiel après avoir considéré toute la révélation. Dieu a choisi d'ouvrir les cieux devant les yeux temporels d'Ézéchiel, qui a été témoin d'un nuage menaçant d'éclairs et de flammes venant de la direction du nord. À l'intérieur du nuage se trouvaient 4 êtres illuminés. Bien que les êtres semblaient humains, ils n'étaient pas du tout humains. Chacun possédait 4 visages différents. Un visage humain, un visage de lion, un visage de bœuf et un visage d'aigle. Le prophète ne mentionne pas le nom de ces créatures dans Ézéchiel 1, où commence le récit de sa vision, mais au chapitre 10, elles sont identifiées comme des chérubins. Ézéchiel 1, versets 15 à 21. Je regardais les êtres vivants, et voici qu'il y avait une roue sur la terre, à côté de chaque être vivant, pour chacun de ces 4 visages. L'apparence des roues et leur ouvrage étaient semblables à la couleur de chrysolite. Les 4 avaient la même forme, et leur apparence et leur ouvrage étaient comme si une roue avait été au milieu d'une autre roue. Quand elles allaient, elles se mouvaient dans les 4 directions, sans se tourner dans leur marche. Leurs jantes étaient d'une hauteur effrayante, et ces jantes, tout autour des 4 roues, étaient pleines d'yeux. Lorsque les êtres vivants allaient, les roues allaient à côté d'eux. Et lorsque les êtres vivants s'élevaient de terre, les roues s'élevaient aussi. Ils allaient où l'esprit les poussait à aller. Les roues s'élevaient avec eux, car l'esprit des êtres vivants était dans les roues. Quand ils allaient, elles allaient. Quand ils s'arrêtaient, elles s'arrêtaient. Quand ils s'élevaient de terre, les roues s'élevaient avec eux, car l'esprit des êtres vivants était dans les roues. Ce qu'Ézéchiel a vu ou décrit dans ce passage est difficile à visualiser dans son ensemble. Il est probablement question d'une image d'un char magnifique avec 4 roues qui est le trône de Dieu, non seulement en raison des êtres vivants eux-mêmes, mais aussi à cause du trône sur lequel Dieu est assis. La sensation semble être que les roues et leurs mécanismes pourraient se déplacer dans toutes les directions, mais il n'y avait aucun sens de chaos ou de désordre dans leurs mouvements. Un commentateur populaire de la Bible a déclaré à ce sujet: « Comme une sphère, elles pouvaient se déplacer dans toutes les directions sans aucun mécanisme de direction. Quant à leurs jantes, elles étaient si hautes qu'elles causaient de l'étonnement, et leurs jantes étaient pleines d'yeux. Encore une fois, il est difficile d'imaginer dans notre esprit exactement ce qu'Ézéchiel a vu ou décrit dans ce passage. La description pleine d'yeux a été utilisée par Jean pour décrire les chérubins. La sensation est celle d'une connaissance et d'une intelligence excellente. Ils ne sont pas des métaux morts. Leur vivacité est montrée par leurs yeux, avec lesquels ils peuvent voir le chemin, et par leur connexion de vie avec les créatures vivantes au-dessus.
Les 4 roues et leurs mécanismes se déplaçaient en synchronisation avec les 4 chérubins. Tandis qu'ils tournaient, ils étaient interconnectés de telle manière qu'Ézéchiel put écrire « Les esprits des êtres vivants étaient dans les roues ». Les Ophanimes sont également mentionnés de manière similaire dans Ézéchiel 10, versets 9 à 13. Ézéchiel 1, verset 18, décrit des yeux en référence aux roues. Ici, nous apprenons que les chérubins eux-mêmes étaient pleins d'yeux tout autour. Cela correspond à la caractérisation ultérieure des chérubins trouvée dans l'Apocalypse 4 et 6. L'image semble bizarre pour le lecteur moderne, mais il faut se rappeler qu'il s'agit d'une expérience visionnaire et que des caractéristiques surréalistes peuvent surpasser le réalisme dans les passages ci-dessus. Le trône de Dieu est placé sur des roues, poussées par 4 anges. Des roues à l'intérieur de roues, à des angles croisés, avec l'effet que le trône peut se déplacer dans toutes les directions sans avoir besoin de tourner. Les anges qui poussent le trône ont également 4 visages, chacun tourné dans une direction différente, afin qu'ils puissent également voyager dans n'importe quelle direction sans se retourner. Les anges sont identifiés comme des chérubins. Les Ophanimes ont fasciné beaucoup de gens, et par la suite, les écrivains apocalyptiques juifs leur ont donné leur propre vie. Les roues elles-mêmes sont devenues identifiées comme une catégorie distincte d'anges. Les séraphins sont mentionnés dans les Écritures comme des anges, et certains ont également ajouté les Ophanimes. Les écrits sont situés au-dessus des têtes des 4 chérubins et des Ophanimes. Au-dessus de la voûte, ils voient un trône brillant et éclatant, et bien au-dessus du trône, ils voient ce qui est décrit comme l'apparence de la ressemblance de la gloire du Seigneur. Ézéchiel tombe immédiatement le visage contre terre, après que ses yeux se soient ouverts à la majesté de la splendeur de Dieu, et il entend alors la voix tonitruante du Tout-Puissant, l'instruisant dans sa mission de porter le châtiment de Dieu sur Israël pour sa désobéissance. Pourquoi certains se réfèrent-ils aux Ophanimes comme des anges? Dans la Bible, en tant que créatures angéliques, les écrivains juifs apocryphes les ont classés comme une classe d'anges et les ont répertoriés dans leur hiérarchie d'anges avec les séraphins et les chérubins. En raison de la similitude avec la vie des Ophanimes, de leur pouvoir surnaturel et de leur proximité avec le trône de Dieu, sans parler de la multiplicité des yeux, les Ophanimes sont en effet des êtres angéliques ou simplement un mécanisme de transport multidimensionnel divinement alimenté. Peu importe. Ce qui importe, c'est la fonction des Ophanimes pour afficher la gloire de Dieu à Ézéchiel et à tous les autres croyants qui liraient un jour son récit et gagneraient une vision renouvelée du règne de Dieu. Que révèlent les Ophanimes sur Dieu, tant en apparence qu'en fonctionnement? Les Ophanimes apparus dans la vision d'Ézéchiel démontrent la domination absolue de Dieu sur tout le cosmos. Les roues, tout le temps, à mesure que l'Esprit du Seigneur guide les chérubins. Ézéchiel 1, verset 12. Ce même esprit habite dans les Ophanimes. Lorsque les créatures se déplaçaient, les roues se déplaçaient aussi. Lorsque les créatures s'arrêtaient, les roues s'arrêtaient aussi. Et lorsque les créatures se levaient du sol, les roues se levaient avec elles, car l'esprit de la créature vivante était dans les roues. Ézéchiel 1, verset 20. Cette unité symbolique de soumission démontre l'autorité suprême de Dieu et son droit de gouverner et de régner. Son omnipotence et les yeux qui couvrent les roues et les chérubins sont des symboles de l'omniscience de Dieu. Il est le tout-voyant, le tout-connaissant. Pourquoi est-il important pour les chrétiens de connaître le royaume surnaturel? La conversation suivante qui se déroule entre un âne fidèle et un prophète infidèle ne peut être ignorée. Alors, le Seigneur ouvrit les yeux de Balaam et il vit l'ange du Seigneur debout sur le chemin avec l'épée dégainée. Alors il se prosterna et tomba le visage contre terre. L'ange du Seigneur lui demanda « Pourquoi as-tu frappé ton âne ces 3 fois? Je suis venu ici pour m'opposer à toi, car ton chemin est imprudent devant moi. L'âne m'a vu et s'est détourné de moi ces 3 fois. Si elle ne s'était pas détournée, je t'aurais certainement tué, mais j'aurais épargné l'âne.
Balaam dit à l'ange du Seigneur, « J'ai péché, je ne savais pas que tu étais là pour t'opposer à moi. Maintenant, si cela te déplaît, je retournerai. » L'ange du Seigneur dit, « Alors va avec les officiers de Balak. » Nombre 22, versets 31 à 35. Enfin, Dieu ouvrit les yeux de Balaam pour voir l'ange du Seigneur qui bloquait son chemin. Tandis que Balaam se prosternait en adoration, le Seigneur expliqua au prophète que son âne muet avait sauvé sa vie. L'ange du Seigneur avait la capacité et l'autorité de porter le jugement de Dieu contre Balaam et faillit le faire. L'âne sauva le prophète du jugement. L'ange du Seigneur avait une présence physique et communiquait avec Agar de la même manière que deux personnes communiqueraient entre elles. Il n'y a aucune indication que cela ait été seulement une impression spirituelle ou une voix portée par la brise. À notre avis, l'ange du Seigneur était physiquement présent avec les deux. En même temps, c'est la première fois que l'ange du Seigneur est mentionné dans les Saintes Écritures. Ce n'était pas Noé, Enoch ou Abraham qui entendirent le premier. La première personne à qui l'ange du Seigneur apparut fut Agar. L'ange du Seigneur lui dit de se repentir. Si elle changeait de direction, il y avait une promesse implicite. « Obéis-moi et je te protégerai ». L'ange du Seigneur la trouva là et la consola, lui disant de retourner chez sa maîtresse et lui donnant une prophétie concernant son fils. Dans le Nouveau Testament, les anges sont mentionnés de nombreuses fois, mais l'ange du Seigneur n'apparaît plus après la naissance de Christ. Je vous invite à vous abonner à notre chaîne et à regarder nos vidéos. Merci et que Dieu vous bénisse.